Bah là, c'est un peu trop calme, ouais. On a plus de vent, on est dans le poteau noir et on a traversé les premiers grains. Et là, on n'a plus de vent du tout. Donc on manœuvrait, c'est pour ça qu'on n'a pas répondu au premier appel. Bon, il a l'air copieux ce poteau noir, on nous dit ici. Bah, je sais pas, on espérait que ça aille, mais ça commence pas terrible, ouais. Tu peux me décrire un peu ce que tu vois, l'ambiance autour de toi? On sent que le jour va presque se lever, mais il y a encore un peu de marge. On voit des grosses taches noires et malheureusement, on a les voiles qui font flip-flop. C'est-à-dire qu'elles sont pas gonflées, elles battent un peu d'un côté et de l'autre. On se bat pour essayer de les gonfler. On a déjà changé un paquet de fois de voiles entre du près, du portant, le grand genacker, les petites voiles. Mais jusque-là, là, c'est pas top, là. Comment vous faites pour veiller les grains? Vous regardez beaucoup les images satellites, là, j'imagine? Bah ouais, on essaie de regarder les images satellites. Après, le problème, c'est que les grains à ces endroits-là ici, ça gonfle vraiment très très vite, beaucoup plus vite que l'on peut vraiment se préparer et anticiper une trajectoire. Il y en a qui disent c'est comme si tu essayais de prévoir où allait sortir la bulle d'eau dans ta casserole quand l'eau est bouche. Après, pareil. Bon, c'est ton combienième poteau noir, toi, Tom? 5 ou 6, je pense. À chaque fois, t'as traversé facilement ou t'as eu déjà des poteaux noirs très difficiles? Bah, j'ai tout eu. J'ai eu sur un bord nickel en solitaire et c'était cool. Mais sinon, on a eu aussi arrêté pendant pas longtemps en 2021 avec François. On avait perdu la deuxième place comme ça. Et on avait récupéré tout à la fin. Ça avait été dur pendant longtemps. Et en 2023, c'était pas si mal passé. Tous les bateaux étaient plutôt bien passés. Ce qui est sûr, c'est qu'il est assez nord, donc il était pas très loin après le Cap-Vert. Et que ça a fait des trajectoires un peu. En tout cas, ça a tenté deux bateaux là, à être dans l'est. Et on sait pas trop si ils sont mieux rentrés que nous. Pour l'instant, c'est pas top. Bon, à la fois, si vous passez correctement sans trop perdre, vous aurez un meilleur angle qu'eux pour dans le Nouvel Alizé, là. Il faut mieux être dans l'Est en sortie normalement. Non, ils seront mieux que nous. Il faut qu'on arrive à mieux passer qu'eux. Mais là, on va avoir perdu une partie du gain sud ce début de nuit, dans cette nuit. Il faut espérer que ça redémarre un peu. Il faut combien de nœuds de vent pour qu'il démarre le bateau? Il faut quoi? Il faut 3, 4 nœuds minimum? Ouais, ça dépend. Même de nœuds, là, c'est difficile de savoir exactement même ce qu'il y a parce que le anémomètre, il est à 35 mètres au-dessus et puis on sait pas trop tout ce qui se passe entre la surface et là-haut. Mais parfois, il y a quasiment rien d'affiché. Le bateau, il navigue à 4-5 nœuds de vitesse. Ça permet après de décider où on va. Et puis parfois, c'est un peu l'inverse, mais il faut réussir à exploiter chaque petite risée. Ça va être une journée de Ok. patience, je pense. Et réexplique-moi pourquoi c'est mieux d'être dans l'Est vers Sao Paulo. En sortie, on est en bâbord à mur, donc plus on est dans l'est, meilleur est l'angle pour aller au point de Sao Pedro. C'est-à-dire que les voiles sont un peu plus ouvertes, on a un peu plus d'angle par rapport, on est un peu plus au vent de travers, moins au près.